Que Dieu bénisse. Amen. Alors, j'ose croire que nos frères et sœurs aiment bien la Bible. Est-ce que vous pourrez donc accepter la Bible? Tu peux aimer quelqu'un sans l'accepter dans ton cœur. Soit tu n'aimes pas intérêt. Que Dieu bénisse. Mais nous savons que nos frères et nos sœurs qui sont là, ils aiment ce véritable Dieu, Jésus-Christ, en âme et esprit. Ils sont prêts, elles sont prêtes à tout donner à cause de ce véritable Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Que ce véritable Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Mais nous allons vous dire quelque chose. Vous avez assis dessus. Donc, c'est moi ici à la page de l'autre. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse. Amen. Soyez intelligents envers moi. Oui. Amen. Amen. Si on est content, on va dire fortement Amen. Que Dieu bénisse. Amen. C'est vrai, je vous t'invite beaucoup. Mais ça va arriver. Chacun n'a qu'à se préparer à recevoir le message du jour. Que Dieu bénisse. Amen. C'est pourquoi, pour vous, nos frères et sœurs invités, nous voulons attirer votre attention sur quelque chose. Certainement, il y aura des paroles qui viennent de ces Écritures que vous allez entendre ce matin et qui risquent de vous bouleverser. Parce que vous n'avez jamais entendu parler de ça dans vos livres de prière. Parce que cela n'est jamais remonté à votre pensée, à votre entendement, à votre compréhension. C'est ces Écritures. Amen. Amen. Et si tel est le cas, ne jugez pas pour rejeter. Et si jamais c'est la vérité qui vient de ces Écritures et que Jésus le Christ est d'accord avec, vous aurez rejeté le Seigneur Jésus le Christ sans le savoir. Amen. C'est pourquoi tout chrétien doit juger sur la base des Saintes Écritures. Tout chrétien doit juger sur la base des Saintes Écritures. Ne juge pas sur la base de ton prédicateur. Ne juge pas sur la base de ton église. Ne juge pas sur la base de ton homme de Dieu. Ne juge pas sur la base de la doctrine qu'on t'a enseignée quelque part. Tout chrétien et chrétienne doit juger conformément et sur la base de la Sainte Bible. Car au commencement n'était pas un homme de Dieu. Au commencement n'était pas une église. Au commencement n'était pas un lieu de prière. Au commencement était la parole. Et c'est cette parole qui était au commencement. C'est elle qui est Dieu. Le Jean 1, verset 1. Que Dieu bénisse. Amen. Donc certainement, la Bible que vous aimez tant, parce que étant la parole de Christ sur la forme d'écriture, selon 2 Timothée 3,16, risque de vous bouleverser. Parce que ce que vous allez attendre ce matin n'est jamais entré dans votre compréhension, à votre attendement, à votre pensée. N'oubliez pas que la Bible dit, dans Romains 3, 4, que tout être humain, tout homme est menteur. Et que Dieu seul, il dit la vérité. Alors, si nous voulons la vérité qui vient de Dieu, dans la vérité biblique, nous avons tous et toutes avoir les regards fixés dans la Sainte Bible. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, faites comme les chrétiens de Béret. Quand on leur annonçait la parole du Seigneur Jésus le Christ, ils prenaient note, ils enregistraient et ils vérifiaient ce qu'on leur prêchait pour voir si c'est ce que la Bible a dit. Que Dieu bénisse. Amen. Parce que la Bible est la boussole de tout chrétien et de tout chrétien.
en dehors de la Sainte Bible, il n'y a pas de christianisme. Il n'y a pas vraiment de Dieu. Il y a que la Sainte Bible, qui est la parole de Christ sous la forme d'écriture, que nous devons avoir dans nos cœurs. Et la Bible dit, c'est celui qui te prêche la parole de Dieu qui te sauve, ou bien celui qui t'envoie à l'enfer. Que je bénisse. C'est pourquoi Dieu nous met en garde. Sur 1 Jean 4, 1 à 4, il dit, méfiez-vous, éprouvez tout esprit. N'ayez pas foi à tout esprit, mais éprouvez tout esprit. Or, chacun verra dit Dieu est esprit. Jean dit que Dieu qui est esprit est la parole. Donc, éprouvez toute parole. Éprouvez toute prédication. Ne regardez pas à l'homme de Dieu qui vous prêche, mais regardez ce qu'il prêche et plongez ça dans la Bible. Si cela est en accord avec les Saintes Écritures, il vous donne la vie. Puisque la parole prêchée va directement à l'âme. La Bible dit, c'est l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Tout ce que dit ça. L'évangile prêché va directement à l'âme. Donc si ce qu'on vous prêche n'a rien à voir avec la parole de Dieu qui est la vérité, selon Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. La Bible nous fait comprendre que cette parole qui est la vérité, elle est la vie. Car les paroles que je vous ai dites, qui est la parole de Dieu, est esprit et vie. Donc si quelqu'un ne te donne pas les paroles qui viennent de Dieu, donc de la Sainte Bible, mais il te communique les paroles qui viennent de la compréhension d'un être humain, de la philosophie d'un être humain, de la pensée d'un être humain, alors il te communique la mort. Ton âme reçoit la mort. Et aucun d'entre nous, croyant ou croyant sur la terre, ne peut de manière donc personnifiée, de manière personnelle, se mettre quelque part, se concentrer et de pouvoir donc adorer Dieu seul. C'est impossible. Personne ne peut s'asseoir et dire que je vais lire la Bible, je vais la comprendre, je vais adorer Dieu. Et en faisant ainsi, j'allais au paradis. Personne n'ira au paradis tout seul de pas lui mettre ses propres moyens. C'est impossible. Il faut toujours qu'il y ait un semeur pour semer. Tout ce que nous sommes. Amen. Aucune graine qui est dans le sac, donc à la maison quelque part, ne peut germer. Non, il faut un être humain, appelé d'abord le semeur, appelé le planteur, le cultivateur, pour prendre la graine pour la mettre en terre. C'est en ce moment que la graine va démontrer qu'en elle, il y a la vie. Quand la graine est au village là-bas, il n'y a pas de vie. La vie qui est n'est pas manifestée. La vie est bloquée. La vie ne peut se manifester que quand la graine est mise en terre. La graine va démontrer qu'il y a des racines dans la graine, il y a des feuilles dans la graine, il y a des brins dans la graine, il y a une tige dans la graine, et dans la même graine, il y a plusieurs graines. Que je bénisse. Amen. Que je bénisse. Amen. C'est pourquoi personne ne peut dire, je vais lire la Bible et je vais la comprendre. Dieu a toujours utilisé des êtres humains pour parler aux êtres humains. Dieu ne peut pas parler à quelqu'un directement pour son salut. C'est impossible. Il passe toujours par un être humain mal appelé le prophète messager. C'est pourquoi Abraham était le prophète messager pour Sodome et Gomorrhe. Puisque le Fils de Dieu, Lot, était à Sodome et Gomorrhe, et que Dieu avait résolu de pouvoir frapper Sodome et Gomorrhe. Et Abraham, puisque Dieu peut revenir sur la terre, sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes, alors Dieu ne pouvait pas punir Sodome et Gomorrhe sans avoir parlé de ça à Abraham. Donc si encore la Deuxième Guerre mondiale va venir sur la terre et que Dieu va frapper la terre, alors forcément il y a un représentant légal de Dieu sur la terre. Que je bénisse. Amen. Que je bénisse. Amen. Et qui discute avec Dieu. Oui. Et à qui Dieu révèle tous les secrets. Parce que Dieu doit toujours passer par quelqu'un qui l'a mandaté sur la terre. Que je bénisse. C'est pas frères et sœurs. Écoutez attentivement ce que la Bible est à vous dire ce matin.
Effacez toutes vos pensées humaines. N'oubliez pas que la pensée de l'être humain est satanique, selon Matthieu 16, 23. Que je bénisse. La pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Que dit Ésaïe 55, après du verset 8, verset 9. Que je bénisse. Amen. La pensée de l'être humain n'est pas la pensée de Dieu. Et aucun être humain ne peut comprendre Dieu de par sa propre connaissance, de par l'intellectualisme, par le modernisme. Non. Dieu se révèle à qui il veut, quand il veut et comment il le veut. Et celui à qui il se révèle s'appelle le prophète messager. C'est par le prophète messager que Dieu suscite au travers de lui des Éphésiens 4:11 et des 2 Timothée 2:2. Et donc au sein du peuple, il va donc susciter donc des différents dons appelés donc les 9 dont selon 1 Corinthiens 12. Donc le plan de Dieu, c'est qu'il faut écouter un être humain. Si il est le vrai messager, tout le peuple a la vie. Mais s'il est le faux messager, tout le peuple a la mort. Dieu s'en fout que tu dises, mais si moi, je suis sincère avec mon Dieu, et que l'homme de Dieu est un menteur qui va à l'enfer, j'irai au paradis. Aucun verset biblique ne dit. La Bible dit, au contraire, que le salut n'est pas personnel, mais le salut est quoi? Donc celui qui te pêche la parole de Dieu, tous vos âmes ce matin se trouvent dans la main du prédicateur. S'il est un loup ravisseur, il conduit vos âmes à l'enfer. Mais s'il est un bon berger, alors vos âmes sont garanties pour la vie éternelle. Je suis béni. Amen. C'est pourquoi quand nous prenons Hébreux 13, verset 17, la Bible dit que c'est le messager, celui qui prêche la parole de Dieu, qui est le gardien de vos âmes. Que je suis béni. Et c'est lui qui va en rendre compte. Que je suis béni. Amen. Donc personne ne peut s'asseoir dans une assemblée et dire que voilà, si je suis sincère envers mon Dieu, et que mon homme de Dieu là, si le prédicateur, si mon pasteur, ce qu'il prêche est faux, moi, je suis sauvé parce que je sais que ce n'est pas pour lui que je compte. Aucun verset ne le dit. Au contraire, quand nous prenons 1 Timothée 4, après verset 16, la Bible dit que celui qui te prend la part de Dieu, c'est celui qui te sauve. On peut lire ça, 1 Timothée 4, verset 16. On va lire ça rapidement. Celui qui te prend la part de Dieu, c'est la personne qui te sauve. Si cette personne qui prêche la parole de Dieu, ce qu'il prêche est en accord avec les Saintes Écritures, tu as la vie. Mais ce qu'il prêche, si cela n'est pas en accord avec les Saintes Écritures, alors tu as la mort. 1 Timothée 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère de ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. 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 Donc voici donc Paul, qui est le ministre de Dieu, le prophète messager de l'église donc d'Éphèse, l'église des nations, puisque Dieu est en train de lui dire que toi tu seras donc mon messager pour l'église des nations, car tu seras la lumière des nations. Amen. Voilà Paul qui envoie donc le frère bien-aimé Timothée. Timothée est un ministre de Dieu parce que c'est un évangéliste. Et Paul va l'envoyer dans une assemblée d'église pour que Timothée puisse prêcher là-bas. Exemple, le PG qui est envoyé vers le frère ici qui est à la chair, pour dire va la grâce pour prêcher l'évangile. Amen. Et voici ce que le PG donc nous dit. Et voici ce que Paul dit à Timothée. Que veille sur les prédications que moi, Paul, je t'ai données. Persévère dans ses prédications. Persévère donc dans ses enseignements. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même prédicateur et tu vas sauver le peuple qui va t'écouter donc après que tu leur aies prêché la parole. Que je bénisse. Amen. Donc le peuple ne peut pas être sauvé en dehors de Timothée. Le peuple ne peut pas être sauvé en dehors de Timothée. Mais il faut que Timothée, lui, il soit sauvé d'abord. Timothée est sauvé de par le frère bien-aimé Paul. Parce que l'évangile que Paul a prêché, c'est exactement le même évangile qu'il y a en Timothée. Et c'est exactement le même évangile que Timothée va mettre dans le cœur du peuple. Ainsi, l'évangile qui est la part de Dieu, qui est pris sous la
forme d'esprit, alors elle donne en Paul, le même esprit est en Timothée, le même esprit est dans toute l'assemblée, dans les cœurs des frères et des sœurs. Selon 1 Corinthiens 1, verset 10. Car tous les chrétiens du monde entier doivent avoir le même langage, le même esprit, les mêmes sentiments en Jésus-Christ. Vous souvenez ça? Donc, frères et sœurs, vous n'êtes pas que quelqu'un se trompe. Ou bien quelqu'un vous trompe pour dire que quelqu'un peut être sauvé de manière personnelle. C'est faux. C'est faux. C'est pourquoi écoutez très bien ce que vous prêchez. Et quand ils vous prêchent la part de Dieu, vérifiez leur prédication avec la Sainte Bible. Ne regardez pas donc à la richesse de l'homme de Dieu. Ne regardez pas à sa voiture. Ne regardez pas à son langage raffiné. Il parle de manière raffinée. Et quand tu l'écoutes même, tu es déjà endormi. Parce que pour toi, voici un vrai homme de Dieu. Il va placer des mots. Le mot même, quand tu sonnes ça même, tu as déjà sommeil. Tu te dis que ça là, je suis au paradis. Pourtant, c'est faux. Amen. Dieu ne regarde pas à l'apparence. L'apparence est trompeuse. Et la Bible nous fait comprendre que Satan est dans les belles choses. Satan se retrouve dans les belles figures. Amen. Vous souvenez ça? C'est quoi vous devez me méfier et vérifier toutes les prédications que nous devons écouter ici. Si nous disons quelque chose qui n'est pas écrit dans les Saintes Écritures, ne venez plus jamais ici. Mais si jamais ce qui est prêché ce matin est donc en accord avec les Saintes Écritures, soyez les plus heureux, soyez les plus heureuses. Car votre âme aurait pris la vie qui est l'évangile de Christ. Vous souvenez ça? Amen. Vous souvenez ça? Amen. Alors, nos frères et sœurs qui sont venus, voici Jésus-Christ qui dit, mais je me demande, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais vous me direz tout à l'heure que vous êtes chrétien. Ah, le chrétien, qui est-il? Qui l'a-t-il appelé chrétien? Qui souvenez ça? On peut dire, voilà d'abord Acte 17, verset 11, et vous allez lire Acte 11, verset 6. Acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Donc ces Juifs-là avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils étaient contents d'écouter la parole, de recevoir l'évangile de Christ. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voici le comportement du chrétien. Il examinait chaque jour, les prédications que les hommes de Dieu leur prêchaient pour voir si cela était en accord avec la Sainte Bible. Le chrétien, la chrétienne, n'est pas celui ou celle qui consomme la parole de Dieu n'importe comment. La nature nous enseigne que, selon Matthieu 4, l'homme se nourrit pas de pain seulement, mais doit se nourrir de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais le chrétien, la chrétienne, ne doit pas rejeter un seul verset de cette écriture. Vous souvenez ça? Mais vous savez faire les choses très bonnes selon le physique. Quand une femme, son mari lui donne de l'argent, vous dites, va faire le marché. La femme connaît ce que son mari aime manger. Elle va au marché et elle fait un choix parmi les poissons. Elle fait un choix parmi la viande. Elle fait un choix parmi les aubergines. Elle fait un choix parmi les piments. Tous les condiments, elle fait le choix au goût de son mari. La Bible ne parle pas des femmes véreuses. Elle va faire le marché à fonction de ce qu'elle aime manger. Et non de ce que son mari aime manger. Quand elle prépare, quand son mari va au travail, elle va se servir le gros morceau, le meilleur morceau de la viande. Et elle est là, elle mange, elle lave les doigts. Mais dans l'assiette de son mari, elle met les os, elle met les arrêts. Parce que déjà, il reste os. Quand ça est fini, c'est les arrêts qui restent. Mais quand quelqu'un passe là,
Et là, dans les sifflements, donc du monsieur qui est en train de manger, là, il siffle, là, il tire sur l'os, il y a sifflement, toujours. Il dit, mais le monsieur, il mange bien. Non, va voir ce qu'il mange. C'est ce qu'il est resté. Quand la femme a marché, elle sait faire le choix des bonnes choses pour préparer pour son mari. Est-ce qu'on comprend mieux? Amen. Mais pas pour elle a payé le poisson, mais elle a préparé le poisson, elle a mis le poisson dans l'assiette à table, son mari doit manger. Quand le monsieur il vient, et il avale les os, il avale les arrêts, parce que c'est son argent qui a tout payé. Mais il discerne, mais ce qui se mange, ce qui se mange pas. Il discerne ce qui est la viande et ce qui est les os. Ce qui est la chair du poisson et ce qui est les arrêts. Parce que les os c'est pour les chiens. Les arrêts c'est pour les chiens. Oh, Dieu dit, dehors les chiens. Dieu parle pas du chien physique. Car la nourriture que tu manges, elle ne pique pas de l'évangile. La nourriture que tu manges, elle ne pique pas de l'évangile. Tu sais discerner la nourriture physique. Et mettre ce qui est bon dans ta bouche pour manger pour ta santé. Et pour l'évangile qu'on te prêche, tu ne discernes pas le vrai évangile du vrai évangile. Et tu avales les arrêts d'un évangile pour donner à ton âme. Quand ton âme va avaler ce vrai évangile, les arrêts vont caler à la gauche de ton âme. C'est quoi la Bible dit? N'ayez pas foi à tout esprit. Éprouvez toutes les prédications qu'on vous donne. Pour savoir qu'est-ce qu'on vous prêche est en accord avec la Sainte Bible. La nature enseigne la parole de Dieu. Raison pour laquelle Jésus pourrait dire, comme à Nicodème, que si tu me nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Dieu a son langage qui n'a rien à voir avec le langage des êtres humains. Dieu utilise les mots des êtres humains, mais Dieu s'exprime dans son propre langage qui est différent du langage des êtres humains. Que je vous bénisse. Amen. Et c'est pourquoi le peuple pourrait dire, mais toi, petit, comment tu peux me dire de naître de nouveau? Il va avoir la tête dans le ventre de ma maman pour naître encore une deuxième fois. Moi, je suis vieux comme ça, mais c'est par un processus que tu peux naître de nouveau. Nicodème a compris le langage de Jésus-Christ de manière littérale. Oh, Jésus-Christ avait un langage spirituel. Amen. La nouvelle naissance en Christ, dans la nouvelle alliance aujourd'hui, c'est d'accepter la doctrine des apôtres et se baptiser conformément à la doctrine des apôtres. Ce que dit les Saintes Écritures, je vais remettre 6 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Car le fait que l'on accepte l'évangile de Christ et se baptise, alors cette personne donc est née à nouveauté de vie. Mais de quel baptême as-tu été baptisé? La question que Paul a posée à mon frère qui était donc le disciple de Jean-Baptiste, la même question est encore d'actualité ce matin. Je suis chrétien, d'accord. C'est toi qui dis que tu es chrétien, ou bien c'est la Bible qui te dit que tu es chrétien. C'est toi qui prends l'étiquette de chrétien, ou bien c'est par la validation de cette écriture. Chrétien. Je suis béni. Amen. Parce que quand un enfant naît de son père, ou l'enfant naît de son père, c'est les parents qui donnent le nom à l'enfant. Je suis béni. Et Dieu lui-même ne prépare pour donner un nom à l'enfant. L'enfant sort et puis l'enfant parle. Papa, maman, je m'appelle Kwame. Mais ta maman va fuir. Ta maman va fuir. Parce qu'un enfant qu'elle ne parle pas. Attends qu'on te donne le nom. Que soit Dieu a révélé. C'est tes parents qui doivent donner ce nom. Je suis béni. Je suis chrétien, je suis chrétien. La Bible va nous demander ce matin si nous sommes chrétiens. Je suis béni. Quand celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui n'écoute pas les paroles de Dieu, c'est qu'il n'est pas né de Dieu. Or, la parole de Dieu est la manuscrit qui est dans la Sainte Bible. Ce matin, la Bible va t'aviser chacun et chacun pour voir quelle est la position de ton âme vis-à-vis des Saintes Écritures. Si tu rentres dans le tamis qui est la Bible et que la Bible donne tes secours, si tu ne passes pas par les mailles de la Bible, pourquoi tu tombes donc dans le panier de Dieu et que les mailles de ta Bible t'ont retenu, c'est pour te jeter en brousse, c'est pour te jeter à l'enfer. Ce matin, la Bible va nous dire qui est sauvé, qui n'est pas
sauvé. Car celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et ces paroles-là doivent se manifester. Car il ne suffit pas seulement qu'on soit donné à écouter, mais il faut manifester la vie de l'évangile. Que se bénisse. Amen. Que se bénisse. Amen. Alors on prend 2 Pierre. On va lire ça. 2 Pierre 3. Ok. 2 Pierre 3, 16. 2 Pierre 3, 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend mieux? Alors ce matin, ça veut dire je suis chrétien, je suis chrétien. La Bible dit, aucun d'entre nous ne peut comprendre Dieu. Personne. Donc reconnaissons d'abord que nous tous sommes des menteurs. Et que c'est Dieu qui dit la Vérité. Amen. Amen. Il faut que tu sois sûr que l'évangile qu'on t'a prêché, ta prière de prière est conforme aux Saintes Écritures. Car celui qui t'a prêché, s'il n'a pas compris Dieu, il ne peut pas te communiquer Dieu. Il t'a communiqué lui-même sa propre pensée. Toute pensée humaine est satanique, amène l'âme à l'enfer. C'est difficile à comprendre. Et que des gens mal affermis vont tordre le sens des Saintes Écritures pour imposer leur propre pensée charnelle. Ils vont expliquer la part de Dieu avec la pensée humaine. Parce qu'il a diplôme, parce qu'il a agrégation, parce qu'il a doctorat en langue, parce qu'il a fréquenté, il va expliquer la parole de Dieu, comment il a appris donc, la grammaire à l'école, le vocabulaire à l'école, et ainsi de suite. Dieu a son propre langage. Qu'est-ce que vous dites? Prenons Job 11, verset 7 à 9. Job 11, versets 7 à 9. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. Amen. Est-ce qu'on comprend mieux? Je suis chrétien, je suis chrétien. La parole de Dieu, voici comment Dieu l'a définie. La parole de Dieu, elle a une hauteur, elle a une profondeur et elle a une largeur. Tant que tu n'es pas dans ce plan, tu ne peux pas le comprendre. Que je bénisse. Que je bénisse. Donc Dieu n'est pas un français, mais c'est lui qui a créé le français. Dieu n'est pas un anglais, mais c'est lui qui a créé l'anglais. Dieu n'est pas une langue que nous parlons, mais c'est lui qui a créé toutes ces langues. Et il utilise les mots de ces langues pour s'exprimer dans son propre langage. Que je bénisse. Amen. C'est pourquoi le tableau que nous donnons, c'est que chacun est fait dans sa pensée ses propres raisons. Que chacun se taise. Parce que quand la parole de Dieu passe, toute chair doit faire silence devant l'Éternel. Amen. Amen. Quand Dieu parle, il faut Dieu dans le cœur des hommes pour répondre à Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît le langage de Dieu. Qui se bénisse. Qui se bénisse. Amen. Alors, frères et sœurs, Jésus le Christ étant venu sur la terre, voici ce qu'il dit. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Donc, pour que nous devons être sauvés, nous devons passer par le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que d'accord? Amen. Amen. Mais la Bible dit, toute personne qui adore Jésus-Christ est directement vers l'enfer. Ça commence à choquer cette personne. Toute personne n'arrive pas devant. Si quelqu'un qui adore le Seigneur Jésus-Christ de manière directe, et que tu n'as pas compris le vrai sens de Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie, lui ne pas le Père que par moi, tu vas à
que dit la Bible. C'est quoi, on ne peut pas aller directement à lui. Si tu veux être devant le Seigneur Jésus-Christ, il faut que toi-même tu aies les clés du paradis. On peut lire ça? Prenons Matthieu 16, 18 à 19. On va faire vite. Matthieu 16, 18 à 19. Et l'autre va prendre Jean 10, verset 7, Jean 10, verset 9. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Donc je dis à Simon Pierre, je dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc cette église qui est bâtie sur la pierre ne mourra jamais. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il dit quoi? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc un temps va venir où Jésus lui-même n'aura pas les clés du paradis. Parce qu'il va remettre ça aux apôtres. Continue. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Donc ce que les apôtres vont condamner dans l'adoration sur la terre, Dieu a condamné dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que les apôtres vont donc libérer, ils seront d'accord sur l'adoration sur la terre, Dieu est d'accord dans les cieux. Est-ce qu'on comprend très bien? Donc, pour ce qui concerne l'affaire du paradis, un temps viendrait où Jésus-Christ n'a plus rien à juger. Ce sont les apôtres. On va demander à la Bible, est-ce que c'est certain que le Seigneur Jésus-Christ a donné une critique vraiment à ses disciples appelés les apôtres? Je suis béni, Seigneur. Je suis béni. Amen. Alors, on voit le Seigneur Jésus-Christ. On va voir dans sa main, quelle est la clé qu'il tient dans sa main? Apocalypse 1, verset 17 à 18. On va plus vite. Apocalypse 1, 17 à 18. Apocalypse 1, verset 17 à 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Oui, Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, je suis le premier et le dernier. et le vivant. Et le vivant. J'étais mort, J'étais mort. et voici, Et voici, je suis vivant, je suis vivant au siècle des au siècles. siècle des siècles. Qui parle au Seigneur Jésus-Christ? Je tiens les clés de la mort Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. et du séjour des morts. Je tiens les clés de l'enfer. Et la suite, Écris donc les choses que tu as vues. vous voyez? Et lequel vous parlez, ça est où? La dernière mis aux apôtres. Est-ce qu'on comprend nous? Il a déjà remis les clés du paradis aux apôtres. Donc si quelqu'un adore le Seigneur Jésus-Christ directement, sans passer par ses disciples appelés les apôtres, il va t'accueillir pour aller à l'enfer. Puisque lui-même, il ne n'a pas du paradis, mais il n'a pas les clés du paradis. En même temps qu'il est la porte du paradis, il a en même temps aussi les clés de l'enfer. Donc, quelle porte il peut ouvrir pour voir alors? D'accord. Prenons Jean 10, verset 7, Jean 19. Jean 10, verset 7, Jean 10, verset 9. Jean 10. À vous les frères, vous que nous écoutez attentivement. Laissez tomber tout raisonnement et prenons la Sainte Bible. Jean 10, le verset 7. Jean 10, le verset 7. Jean 17. Jésus leur dit encore. Jésus leur dit encore. En vérité, En vérité, c'est que je ne mens pas. je vous C'est ce que le Jésus dis. a dit. Oui, Je vous le dis, je vous le dis, je suis la porte des brebis. je suis la porte des brebis. C'est le verset 9. Verset 9. Je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. il sera sauvé. Il entrera et il sortira Il va entrer, il va sortir et il trouvera des pâturages. et il va trouver des pâturages. Amen. Donc Jésus-Christ est la porte uniquement pour sa brebis. Donc si tu veux être une brebis du Seigneur Jésus-Christ, il est effectif que tu puisses passer par la porte qui est. Amen. Amen. Maintenant,
part de Dieu, qui peut entrer dans sa maison quand sa porte est fermée? Il faut quoi? La clé. Il faut la clé. Mais si cette clé, tu l'as laissée à ta voisine, si ton mari arrive là, t'appelle, où tu as mis la clé est chez ma voisine. Tu fais quoi? Tu vas demander à la voisine, elle m'a laissé ta clé. Tiens, c'est exactement la même chose qui se passe et qui va se passer quand on va au paradis. Il faut qu'on ait la clé. La clé, c'est la bonne nouvelle, la doctrine, l'évangile que le Saint-Esprit a laissé au Satan. C'est ça qui est la bonne nouvelle, qui est la clé du paradis. La révélation de la parole appelée la pierre. Car tu es pierre, et si c'est je bâtirai mon église, même dit la révélation sur la parole appelée c'est pas la pensée humaine. C'est pas la connaissance que l'homme a acquise. Donc dans le monde pastoral, où l'être humain enseigne son ami être humain la pensée de Dieu. Tu vas passer par où? Tu vas trouver la parole de Dieu où? C'est une profondeur qui dépasse le séjour de mort. C'est plus large que la terre et les cieux. Tu vas passer par où pour enseigner la parole de Dieu à ton ami? Ça va passer par où? Je suis béni. Amen. Je suis béni. Amen. Je suis béni. Donc frère, c'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Les Jean 14, 6, ces écritures sont donc expliquées par la Bible elle-même. Car Dieu est lui-même son propre interprète. Si Dieu s'explique lui-même de par lui-même, et Dieu étant donc la vérité, alors il te va dire la vérité. Mais si tu fais la parole de Dieu, et bien le humain va t'expliquer la parole de Dieu, alors l'humain a passé de Satan, alors il va t'expliquer les paroles de Satan, en s'appuyant sur la vérité, il va te communiquer la mort. Je suis béni ça. Amen. Donc voici comment nous pouvons être sauvés. Je suis chrétien, je suis chrétienne. Tant que la clé du paradis qui est l'évangile, la porte de sa porte n'est pas dans votre cœur, quel que soit votre sincérité dans l'adoration, vous partez à l'enfer. Sans embouteillage. Je suis béni ça. Je suis béni ça. Amen. C'est quoi Jésus pourrait dire dans Jean 17, verset 9. Il dit, je ne prie pas pour le monde. Pourtant, quand on prend Jean 3,16, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui croit en lui, ne perde pas, mais ait la vie éternelle. Donc n'importe qui croit au Seigneur Jésus-Christ va au paradis, selon la compréhension littérale de son verset. Oui. Donc si Dieu a tant aimé le monde, Dieu a envoyé son Fils unique, afin que le monde qui croit donc en son Fils unique ait la vie éternelle. Comment Dieu va encore être comme quelqu'un d'autre qui aime le monde? Est-ce qu'on comprend? Dieu a tant aimé le monde, Dieu a envoyé son Fils unique. Avec quiconque croit en lui ne peut pas, mais ait la vie éternelle. Ceci est écrit dans Jean 3, 16. La même Bible, Jésus encore dit, la Bible dit que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Dans Jacques 4, 4, voilà ça. Jacques 4, 4. Donc quel monde Jésus a-t-il aimé? Et il vient sur la terre et il dit, je ne prie pas pour le monde. Quel enfant impoli envers son père qui dit, va pour prier pour le monde? Et lui il dit, non, moi je ne prie pas pour le monde. Donc Jésus devait impoli alors. Tu se bénisses? Amen. Jacques 4, 4. Dans quel monde Jésus donc prie et pour quel monde il ne prie pas? Voici la question qu'il va se poser. On lit rapidement. Jacques 4, 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ah! Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ah bon? Donc Jean 3, c'est quel monde? Que Dieu a dit à Jésus souvent, et puis tu dois sauver ce monde, tu dois prier pour ce monde. Et il vient, lisons Jean 17, verset 9. Jean 17, verset 9. Oui. C'est pour eux que je prie. Il dit c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Quoi? Je ne prie pas pour le monde. Jean 16, va. Toi mon fils, tu as prié pour le monde. Le fils de Dieu dit, je ne prie pas pour le monde. Mais
pour ceux que tu m'as donnés. Mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Parce qu'ils sont à toi. Continue un peu. Et tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi, Jésus-Christ, est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et tout ce qui est à toi, le Père, est à moi. Et je suis glorifié en eux. Donc, si le Fils a, le Père n'arrive. Si le Père a, le Fils n'arrive. Il n'a pas dit une partie. Il dit tout ce que tu as est à moi. Donc si le Fils, ça est dans sa main, le Père est vide, c'est Dieu vide. Est-ce qu'on comprend mieux? Si le Père aussi a pris ce que le Fils a, le Fils aussi était Dieu vide. Parce que tout est dans le Père. Est-ce qu'on comprend mieux? Ah, qui est donc Jésus le Christ, le Fils unique de Dieu? C'est lui qui est le Père, qui est venu, qui a créé le monde et toute existence. En tant que le Fils de l'homme, il est venu sur la terre pour le pardon de nos péchés, en mourant à la croix, car sa effusion de sang n'a pas de pardon de péché. C'est pourquoi, quand il est arrivé sur la terre, tous ceux qui l'ont appelé sont rentrés dans le baptême. Parce que c'est l'agneau qui doit mourir, qui les a appelés pour l'accompagner dans le sacrifice. Tous les apôtres de Jésus ne sont pas morts, pas martyrs. Ils sont tous morts par martyrs. Attends que le Saint-Esprit, il vient pour nous conduire dans toute la vérité. C'est quoi il pourrait dire dans Jean 15, Jean 14, Jean 16, 13, il dit, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Donc l'agneau ne pouvait pas conduire dans toute la vérité. Le Père a son temps, donc ne pouvait pas se conduire dans toute la vérité. Il fallait le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, alors les disciples de Jésus ont compris le langage qu'il a tenu. Maintenant, ils ont la pensée de Dieu. Amen. Parce que Dieu est maintenant en eux sous forme d'esprit et de parole. Quand le Saint-Esprit ayant prêché dans Actes 2, alors la parole de Dieu est entrée dans leur cœur et l'esprit est descendu dans leur cœur. Et ils ont commencé à prêcher exactement comme le Saint-Esprit les a proclamé. Amen. Vous souvenez ça? Donc, frère, soeur, vous qui êtes venus, le chemin qu'on va prendre pour aller au paradis, la Bible a tout dit. Mais quelqu'un va savoir sur la terre s'il est sauvé ou bien pas. C'est pas quand tu es mort qu'on va appeler des hommes de Dieu pour venir prier pour toi, pour le repos de ton âme. Ton âme va reposer où? Lui-même qui prie pour toi, il ne sait même pas où son âme se repose. Lui-même qui prie pour toi là, il ne sait même pas où ton âme se repose. Et il vient pour prier pour le repos de ton âme. Comme si lui, Dieu et lui, ils se sont entendus pour dire que quand M. Kwame Robert Kofi, quand il va mourir là, il faut prier. Parce que si tu pries pour le repos de l'âme de quelqu'un, c'est quelqu'un qui sait au paradis là, à quelle place. Parce que ça veut le fait qu'il prie pour le repos des âmes des gens. Maintenant, c'est dans quel quartier lui, il va partir. Dans quel quartier? Peut-être les autres quartiers, tout est bien pour eux. C'est du mensonge pur et simple. Tu pries pour le repos de l'âme de quelqu'un, pourtant toi-même ton propre âme, tu ne connais pas son sort. C'est la comédie des gens jouent avec vous. Vous souvenez ça? Amen. Vous souvenez ça? Amen. Vous souvenez ça? Amen. Alors, frères et sœurs, la voie à suivre pour être sauvé est clairement notée dans la Bible. La Bible est comme un boussole. Le boussole, c'est un jeu où on met un dessin et puis c'est sous forme de carreau. Et le dessin est de papier qui donc le boussole. Il faut pousser le carreau jusqu'à ce que tu puisses redessiner le dessin qui est papier. Donc la révélation de la parole de Dieu est un papier dans la Bible. Oui. Il faut un prophète messager pour ouvrir l'esprit au peuple, pour te donner la base de la compréhension des saintes écritures. Or, la base de la compréhension de Dieu s'appelle la doctrine des apôtres. L'enseignement que le Saint-Esprit a laissé aux apôtres. C'est quoi Éphésiens 2:9 avait dit. Donc vous n'êtes plus des étrangers, mais vous êtes des concitoyens des gens de la maison de Dieu. Et quand édifié sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ était la pierre angulaire. C'est à la pierre angulaire il faut regarder pour pouvoir dresser les murs du sous-bâtiment. Il faut regarder à la révélation de la parole de Dieu qui éclaire l'âme pour que l'âme puisse savoir
un vrai point, là où se trouve la vérité absolue. Parce que l'homme reconnaît ce qui est la vérité. Vous vous bénissez. Amen. Vous vous bénissez. Amen. Donc tu es chrétien, d'accord. Mais la Bible va te dire, est-ce que tu es vraiment chrétien? Parce que pour que tu sois sauvé, il faut l'évangile que nous avons prêché. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, c'est pas pour vous seulement les 11 disciples que je prêche, que je prie, mais je prie pour tous ceux qui ont cru en moi, Jésus ne te parle. Vous, votre parole. On peut dire ça? Jean 19, verset 20. Donc Jésus ne prie pas uniquement pour ses 11 disciples, puisque le 12e était démon, Judas Iscariote. Jésus n'a jamais eu 12 disciples. Il n'en a eu seulement que 11. C'est pas le jour de la Pentecôte, Judas Iscariote n'était pas là. Parce que le Saint-Esprit descendait sur Judas Iscariote, Judas Iscariote allait partir au paradis. Pourtant, il est la semence négative. Que je bénisse. Amen. On lit Jean 17, 20. Jean 17, 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, C'est pas pour eux, les disciples seulement que je prie. mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, il faut croire au Seigneur Jésus pour être sauvé. C'est ce que dit la Bible. Mais comment croire en lui pour être sauvé? Il dit, il faut avoir la parole des apôtres dans ton cœur. C'est eux qui vont t'expliquer comment tu es tombé, comment Dieu te relève et comment Dieu te met sur le chemin du paradis qui est la part de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Car je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc il faut trouver d'abord le chemin. Pour trouver le chemin, il faut quelqu'un qui connaît le chemin pour t'indiquer le chemin. Amen. Amen. Il se bénisse ça. Amen. Quand tu auras trouvé le chemin, tu vas donc trouver la vérité sur ce chemin. Jean 17, 17 dit que la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui est la vérité absolue, qui donc est la vie que nous devons trouver sur le chemin qui est Christ, qui est la parole. Amen. C'est par là que nous devons donc être conduits pour aller au paradis. Or, la vie de cette époque s'appelle la doctrine des apôtres. C'est leur évangile qui est la vie de notre âme. Toute personne qui n'a pas l'évangile que les apôtres ont prêché, son âme n'a pas de vie en elle-même. Amen. Amen. C'est eux qui vont nous montrer la voie du salut. C'est eux qui vont nous montrer la voie du paradis. Pourquoi? Parce que c'est à eux que Jésus a remis les clés du royaume des cieux. Jésus n'a que les clés de la mort et du séjour d'accord. Si tu vas à lui directement, il va ouvrir, même devant toi, il va essayer les clés même du séjour des morts. Il va mettre à sa cellule. Ça ne va pas rentrer. Parce que la cellule que lui, il a, Jésus-Christ, n'a rien à voir avec la clé donc, du séjour des morts. Amen. Amen. Que je bénisse. Amen. La seule porte qui peut ouvrir pour toi, c'est la porte de l'enfer. Donc, frères et sœurs, c'est le vrai des apôtres que vous devez avoir dans vos cœurs. C'est pas il dit. Je ne prie pas seulement pour les disciples, mais pour tous ceux qui vont croire à moi, Jésus-Christ, mais de par leur parole. Que je bénisse. Alors, comment on peut reconnaître que nous sommes dans l'erreur ou dans la vérité? Je suis chrétien, d'accord. Mais la Bible va te faire comprendre que tu n'as jamais été chrétien. Tu n'as jamais été chrétien. Si c'est maintenant que tu peux décider, alors le moment est encore bien arrivé. Prenons 1 Jean 4, 4 à 6. On lit rapidement. 1 Jean 4, 4 à 6. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que. Oui. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ok. Eux, Hey, ils sont du monde. ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. C'est pourquoi ils battent après le monde. Et le monde les écoute. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui connaît Dieu écoute les apôtres. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Celui qui n'est pas de Dieu n'écoute pas les apôtres. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc c'est clair. Si vous voulez savoir donc vous êtes sauvé, voici l'occasion de comprendre que la Bible dit. C'est celui ou celle qui a l'évangile que les apôtres ont prêché dans son cœur. C'est cette personne qui va au paradis. En dehors de cela, tu vas à l'enfer. Alors, qu'est-ce que les apôtres ont prêché? Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a prêché en eux? Quand vous allez vérifier avec les prédications de vos hommes de Dieu dans vos lieux de prière, sachez une chose. Nous ne sommes comme personne. Nous ne sommes contre personne.
sommes contre aucune église. Nous ne sommes contre aucune dénomination. Nous sommes contre le mensonge qui veut détruire la vérité absolue. Parce que la mission du chrétien, c'est de rétablir la vérité. C'est comme Dieu pourrait dire, donc au frère Jérémie, je t'envoie, pourquoi tu arraches, pourquoi tu puisses détruire, pourquoi tu brûles, que tu replantes. Donc notre objectif, la raison pour laquelle Dieu nous avons sur la terre, c'est de détruire la fausse doctrine que les gens ont mis dans vos âmes. Brûler cela de par l'évangile de la prédication. Détruire cela de par l'évangile de la prédication. Car la parole de Dieu est un fait de volant. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Pour faire quoi? Pour déraciner, brûler et détruire la fausse adoration, pour rétablir la vraie adoration dans les champs du véritable de la Sainte qui est le cœur de ses fils et ses filles. Amen. Ce sont les raisons pour lesquelles nous prêchons. Je suis béni. C'est notre rôle. Donc nous sommes contre personne. Mais nous sommes là pour rétablir la vérité absolue. Je suis béni. Que ça fasse mal, ou que tu sois content, c'est la Bible qui le dit. Et chacun doit trouver son rôle. Je suis béni. Alors qu'est-ce que le Saint-Esprit a condamné? Qu'est-ce que les apôtres ont condamné? Je suis béni. Quand nous prenons un côté 14, après le verset 33 à 34, 38, on va lire ça rapidement. Et on prend aussi le même 1 Corinthiens 14, après le verset 24, on va lire rapidement. 1 Corinthiens 14, 33 à 34. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Mais Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comment dans toutes les églises des saints? Que les femmes se taisent dans les assemblées. Comment dans toutes les églises des saints? Donc si une église pense qu'elle est sainte, une église pense qu'elle est sainte, toi qui es dans l'assemblée de l'église, Dieu dit, si l'église est sainte, voici comment tu dois la reconnaître. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Les femmes doivent se taire dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Elle ne doit pas parler dans l'assemblée. Donc la femme n'a pas le droit de se mettre à la chair pour prêcher la parole de Dieu. Non. Donc frères et sœurs, si vous êtes dans une assemblée d'église où la femme prêche l'évangile, sortez pour là. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit a condamné. Vas-y. Mais qu'elle soit soumise. Elle doit être soumise selon que le dit la loi. Ok. Quand elle Timothée 2, à part du verset 9, au verset 15, rapidement. 1 Timothée 2, le verset 1 Timothée 2, le verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, oui, avec pudeur et modestie, oui, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. ok. Mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc la femme peut servir Dieu. C'est ce qu'elle dit cette écriture. Comment elle va servir Dieu? On écoute. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Ah, quand la femme écoute la parole de Dieu en silence, avec une entière soumission. Bon, toi la femme là-haut, tu es venu dans l'assemblée de l'église. Et la Bible dit, le Saint-Esprit dit, tu dois écouter la parole de Dieu en silence. Mais quand tu as lâché là, où est le silence? Quand tu as lâché, tu dois prêcher là. Tu désobéis au Saint-Esprit. Et puisque la vie du peuple est dans la main de celui qui prêche, et celui qui prêche, donc tu es en désaccord avec Dieu, si tu es ennemi de Dieu, alors le peuple devient ennemi de Dieu. Alors la femme, sa prédication conduit tout le peuple à l'enfer. Est-ce que vous comprenez? Continue la lecture. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Est-ce que vous comprenez? C'est ça
qui est la vérité biblique. Oui. Dieu s'en fout de ce qui concerne vos relations personnelles avec les êtres humains. Si elle est partant, vous devez l'appeler dans le corps, non, elle va prêcher, parce qu'elle va prêcher là, elle va avoir à dire, et puis je mange à la maison. Dieu s'en fout de ça. Dieu a dit, elle donne la mort à ton âme. N'oubliez pas que le corps humain est jugé depuis Genèse 3. Car tu es poussière, et tu iras à la poussière. Car la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie de vos âmes. Amen. Oui. Mais l'homme lutte à cause de la chair qui est poussière. Peut-être tu accompagnes tes amis au cimetière. Tu les accompagnes à la mort. On t'appelle souvent pour dire, il y a telle personne qui est morte. Et puis toi-même tu dis Yako. Toi-même tu sais demain aussi, on va te dire Yako. Mais pourtant, son pourquoi on va te dire Yako, c'est si tu vas faire des catonner qui est ta vie. La chair ne sert de rien. Monsieur le ministre. Amen. Il n'y a que la parole de Dieu qui est la vie de nos âmes. Et si l'homme de Dieu qui te prêche n'est pas d'accord avec l'évangile des apôtres, ton âme est scellée pour aller à l'enfer. Le moment est venu, est temps de repentance. Sortez du milieu de et venez à l'évangile des apôtres. C'est ce qui est écrit dans Actes 2, 36 à 38. On va lire ça rapidement. Et on va passer à notre message. Acte 2, 36 à 38. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu avait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ok. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Voici comment vous devez sortir des faux dogmes, des faux enseignements qui n'ont rien à voir avec l'enseignement du Saint-Esprit que vous avez déjà appris. Je vous donne encore ce matin une possibilité de revenir donc au véritable Dieu. Parce que celui qui est venu et chercher ce qui était perdu. Je suis béni, Seigneur. Je suis béni. Amen. Mais tout à l'heure, comme on n'a pas assez de temps, après le culte, on va recevoir nos étrangers et vous aurez des questions à poser. Puisque nous restons 20 minutes, nous allons attaquer notre message du jour.